Je vais tester pour la première fois de ma vie un vol en business class. 5700 € pour deux, presque 4 fois un SMIC. Alors moi ce que je veux savoir c'est si ça vaut vraiment la peine. Et vous allez voir, mon vol c'est même pas si bien passé que ça. On part avec Vietnam Airlines et on va à Hanoï au Vietnam. Pour à peu près 13 heures de vol, on a lounge, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bah voilà. C'est parti. Là, c'est l'aéroport de Paris. Mais vous savez que j'habite à Genève, donc qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû prendre un train depuis Genève jusqu'à Paris, puis depuis la gare, aller jusqu'à l'aéroport, parce que les vols directs, c'était que depuis Paris. Là, on est dans un endroit où il y a tout plein de magasins. Je pense que tout le monde peut accéder à cet endroit-là du moment où tu pars dans des destinations qui passent par là, quoi. Mais sinon, juste ici, il y a le lounge. Ici, il y a écrit toutes les compagnies avec lesquelles tu as le droit. On va aller tester pour la première fois de ma vie l'entrée du lounge. On a eu accès à un lounge. C'est la première fois de ma vie que je suis dans un lounge, dans un aéroport. Il y a plein de nourriture. Et tout ça, c'est gratuit, non? Ça va dans le prix. Je crois qu'en plus, on va nous offrir de la nourriture dans l'avion, mais en plus t'as de la nourriture gratuite avant. En fait, j'ai juste envie de tout prendre, comme ça je rentre à un max. Oh, t'as vu comment c'est stylé? C'est comme un buffet à volonté dans un hôtel, sauf que t'es dans un aéroport. Ça a l'air excellent. Mon plat il est tellement pas logique. Je vais me prendre une petite boisson. Biscuit sablé. Je prends ça pour plus tard. Il y a du monde mais c'est pas bondé. Et c'est assez silencieux. Et là il nous reste à peu près 30 minutes. Et ensuite il faudra qu'on embarque. J'ai pris un peu de tout, dont de la salade que personne n'aime. Mais moi j'aime bien ça. Il y a même une télé là-bas. Et là j'ai pris des desserts un peu au bol. Beignet au chocolat. C'est des trucs congelés et décongelés là. Mais c'est bon. Il a l'air excellent. Oh là là, quel plaisir. Je vais m'en prendre dans un mouchoir, je vais les mettre dans ma poche. On vient de voir un emoji qui fait chut. C'est-à-dire que les gens sont pas censés parler ici. C'est pour ça que c'est silencieux. Mais moi j'aime pas ça. J'ai vu que les gens qui ont de l'argent, ils aiment grave le silence. Je me suis rendu compte de ça quand j'étais dans un train et que j'ai pris la meilleure classe dans le train. C'était écrit que c'était un wagon où tu pouvais pas parler. Comment ça je peux pas parler? Moi plus j'ai d'argent, plus je mets la musique fort. Ça c'est les toilettes du lounge. Les petites toilettes. Par contre j'ai l'impression que c'est bien insonorisé. Comme ça tu peux faire bien caca tranquille une fois que tu t'es bien pété le bide avec le petit buffet gratuit dans le prix du billet. Et encore heureux j'ai envie de te dire parce que le prix du billet. Oh, je suis dans une petite tenue toute chill parce qu'il y aura beaucoup trop d'heures de vol. Donc je me suis dit je me mets chillax. Il nous reste plus que quelques minutes pour embarquer. Il n'y a pas trop de monde dans cette partie là, en sachant qu'on est à l'aéroport de Paris et il est blindé. On a pris une petite navette. Non mais l'aéroport à Paris il est tellement immense. J'ai pas l'habitude avec mon petit aéroport à Genève là, c'est différent. Par contre j'ai remarqué que les gens dans le lounge ils me regardaient bizarrement. Je sais pas si c'est parce que j'étais super bien habillée. Genre je suis stylée donc ça me regarde bizarrement parce que tellement il y a de la beauté, ils savent même pas comment réagir. Ou alors juste parce que j'ai une caméra dans un lounge et les gens sont pas contents. Je sais pas. Gate M48. Et c'est là que l'aventure commence. Nouvelle chose que j'ai testée dans ma vie. On est rentré avant tout le monde, mais quel plaisir. Mais en vrai avec EasyJet, quand tu as la petite valise, tu rentres aussi avant tout. Non. Puis ça coûte 30 €. Première fois de ma vie que je suis dans un business class, dans un avion, pour un voyage de, on a exactement 13 heures il me semble. Ça, c'est les sièges en business class. Et en gros, vu qu'on est deux, on a les sièges du milieu. Il y a des sièges de côté aussi. Oh là là, ça va être stylé ça. Ça va être trop cool. Je suis dans le airplane là. Airplane mais version riche. Et il y a plus stylé que ça encore. Et le plus stylé c'est quoi? C'est carrément un lit. Là où on mange pas de caviar là? Tu plaisantes. Pour le prix, on mange pas de caviar. Le caviar, tu peux en trouver à 30 €. Pourquoi ils incluent pas ça dans le prix? Je m'installe. Ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'on a un écran, mais pourquoi il est de travers? Pourquoi il est vers toi? Genre moi, je regarde sur le tien, toi tu regardes sur le mien. J'ai jamais eu un écran comme ça. Il y a un petit compartiment avec des petits casques. Sympa. Des coussins. Oh, Samsonite. Mais c'est les valises trop bien là. Il y a déjà une bouteille d'eau. Pas très confortable. Je m'attendais à un lit en fait pour le price. C'est genre de la privacité, mais pas tant. Est-ce que ça se ferme? Je crois pas. Je pensais que les portes se fermaient et genre je vois pas les gens d'à côté, mais je pense que ça doit être en première classe et non pas en business. Dommage. Il y a tellement de boutons là. Thank you. Une serviette chaude. À quoi ça sert une serviette chaude comme ça? Bon. Disons que ça sert à ça. Là, il y a un petit rangement. J'avais jamais eu de rangement avant. À part, vous savez, les trucs devant, là, dans l'avion, vous avez des espèces de petites pochettes nulles, là, où il y a les sacs de vomi. Et bah là, t'as de la place. Je vais mettre ma petite veste. Je sais pas si elle rentre. Parfait. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je touche tout. Puis on est un peu trop loin. Tandis que tu vois, dans les chaises basiques, au moins, t'es vraiment à côté. On a une muraille entre nous, là. J'ai vu qu'il n'y a pas de prise USB-C. Il y a une prise en dessous, là. Je viens de découvrir, on a la petite table ici, là. On vient de venir vers moi, là, avec un plateau. Il y avait du champagne, du jus d'orange ou de la water. De l'eau bien fraîche. On n'est jamais venu m'offrir de l'eau aussi tôt dans le voyage. Surtout, j'ai quand même déjà une bouteille d'eau bien fraîche, là, juste à mes pieds. Je suis en train de charger mon téléphone avec une prise. Dans l'avion, ça me choque, là. Là, c'est déjà beaucoup pour moi. Thank you. J'ai rien compris. Bon, on m'a ramené un menu quoi. On vous a déjà ramené un menu, vous, dans l'avion. La première fois de ma vie là. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de prix. Ça veut dire que c'est gratuit. Il y a une limite de ce que tu as le droit de prendre. Qu'est-ce que je vais bien me commander? Alors, il y a du pâté de canard, des crevettes sautées, de la soupe de carottes, salade de crudités, sympa. Plat principal, joues de bœuf braisé, poulet au basilic, pain à l'ail. Ah, j'adore. Et dessert, c'est plateau de fromage, plateau de fruits frais. Ah, il y a le Vietnamese iced coffee. Et il me semble que ça, c'est avec de l'œuf. C'est complet de ouf hein, parce que tu as un appetizer, une soupe, une salade, plat principal,
t'as du pain et t'as le dessert. Je mange pas autant chez moi. Chez moi, c'est une tomate, un bout de mozza. Je vais commander plein de trucs juste pour tester. Est-ce que j'ai déjà enlevé mes chaussures dans un avion? Je pense que oui, mais c'était pas du tout le même feeling. On a des chaussons. J'ai trop hâte de vivre cette expérience, de voir ce que ça fait d'être... Bon, je sais ce que ça fait d'être longtemps dans un avion parce que j'étais allée à Punta Cana et ça m'avait pris genre, je sais pas, entre 9 et 12 heures, je sais plus. C'était un peu horrible parce que j'avais les sièges basiques. J'avais pas trop kiffé l'expérience. Je suis claustrophobe. Donc là, vraiment, je suis bien. Can I please have the iced Vietnamese coffee? C'est bon, j'ai commandé. J'attends ma nourriture. En attendant, est-ce qu'on découvre un petit peu plus ce qu'il y a? Petite pochette Samsonite. C'est des autocollants. S'il te plaît, réveille-moi pour la nourriture. Il y a le Please don't disturb, wake me up for duty free. Je vais y coller parce que moi, je veux qu'on me réveille. Je m'en fous d'être disturb. Moi, je veux qu'on me réveille, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des produits de la marque Payot. Petit baume à lèvres. Toothbrush kit. Oh, c'est trop bien. Parce que moi, ma brosse à dents, elle est dans la valise. Mais non. Qui est dans la soute. Un petit peigne. Oh non, c'est génial. C'est un peigne portable. Des chaussettes. Et un petit masque pour les yeux. Vraiment, vraie question, vrai sondage. Qui dort avec ça? Pour moi, c'est que les psychopathes. C'est que les gens qui n'ont pas du tout peur de se faire tuer la nuit pendant qu'ils dorment. Inaugurons l'écran. Il y a des films. Il y a une télécommande. Il y a des jeux, il y a des puzzles. L'avion, il est en train de partir là. Pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas tant de bruit que ça. Voilà, on décolle et j'ai mes pieds tout bien là. Ça, je crois, c'est une couverture. Ça, c'est le petit coussin. On décolle. Moi, ce que je veux savoir, c'est si mes... Madame, on est dans un avion, voilà. Tu m'as fait me remarquer pour rien là. Alors que je suis obligée de parler fort en plus pour la caméra. Tu me dis pas chut. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit quand on décolle? D'habitude, moi, je mets mes AirPods parce que je supporte pas le bruit de quand tu décolles dans un avion. Genre, la pression et tout, ça me fait trop mal à la tête. Et du coup, tout le vol, je reste avec le casque Apple là, en réduction de bruit. Et du coup, là, je me demande, est-ce que je peux faire le décollage sans mon casque? En sachant que mon casque, il est dans un compartiment comme ça là. J'ai laissé exprès pour pas me ruer dessus et pour essayer de vivre l'expérience complètement. On va décoller là, on va décoller, on va décoller, on va décoller. Vous voyez ou pas? On va décoller là. On décolle. Ah, au secours, on décolle. En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si beaucoup de boucans que ça, non? Ça fait du bruit bizarre. Il est grand cet avion. On est sûr qu'on peut porter autant de poids dans l'air comme ça? Là, on décolle là. Oh là 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 là. Mes oreilles. Il y a du bruit, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de bruit. Bah voilà, il est exactement 14h. On a décollé, on a mis au même temps les 4 fantastiques. On est venu me mettre une petite nappe pour manger. On m'a rapporté de nouveau une petite serviette. J'ai fait ça comme ongle pour le voyage. J'ai trouvé ça sur Pinterest. J'ai vraiment copié sur Pinterest parce que j'ai aucune originalité, mais j'ai fait ça. On attend la nourriture là. J'ai reçu des petites amandes, des petites noix. Le lounge, ça m'a ouvert l'appétit. Je crois qu'il va falloir vraiment tester les toilettes parce que je commence à avoir trop besoin d'aller aux toilettes. J'ose pas aller aux toilettes. Je sais pas, j'ai peur d'être expulsée moi. Oh non, je me suis rendu compte que le micro il était pas sur moi. Je suis désolée, on n'entendait pas. En gros, je disais juste que j'ai reçu tous les plats. La petite salade, elle était bonne. Je donne un 3 sur 5 à la salade. Que la tomate, elle me dégoûte. Genre, elle a une tête bizarre. Ensuite, la soupe. Déjà, je sais pas mon truc, les soupes. Mais alors, en plus, je sais pas, j'aime pas trop le goût. Et là, je suis en train de manger le caviar d'aubergine avec des crevettes par-dessus. J'aime bien, moi. J'aime pas trop ce pain. Franchement, je vais être critique. Hein. C'est pas pour être méchante ou quoi. Je donne mon avis, comme ça, vous pouvez savoir si oui ou non ça vaut la peine. Je me dis, on aurait mieux fait de prendre ce vol, mais au retour, parce qu'au retour, ça va être chiant du coup. J'ai fini mes entrées. Franchement, globalement, je donnerais un 4,5 sur 5. En vrai, c'est très bien pour des entrées dans un avion. De quoi je me plains. Ils ont même ramené petit sel, petit poivre. J'ai reçu mon plat, des crevettes avec des nouilles. Et ça, c'est mon iced Vietnamese coffee. C'est censé être des nouilles sautées avec des crevettes. Est-ce que le fait que ça arrive dans des assiettes sur des vrais plateaux et tout, et pas dans des petits plateaux tout petits en plastique, ou alors des trucs à couvercle, tout ça, est-ce que c'est pour ça aussi que ça joue sur le mental et qu'on a l'impression que c'est de meilleure qualité? J'arrive pas à savoir. Donc est-ce que c'est ça qui fait que là dans ma tête je me dis ah ouais, bonne qualité, alors que ça se trouve que c'est tout le temps comme ça dans l'avion, c'est juste que tu sais comme on le reçoit dans des petits trucs de cantine, c'est bon, mais j'essaie de comparer avec un vrai resto, comme ça vous avez un vrai avis. Donc par rapport à un vrai resto, si tu reçois ça, je pense que t'es un peu saoulé, c'est fade. Et si tu reçois ça dans un avion et que t'as l'habitude de voyager avec un billet qui coûte 30 €, eh bah franchement t'es hyper bien, t'es tout content, comme moi là, je suis toute contente. Mais j'essaie d'être critique. Je commence vraiment à avoir besoin d'aller aux toilettes là, ça me fait peur. Des fois quand je teste des trucs comme ça, déjà je trouve ça vraiment fou, savoir que j'ai été SDF, j'étais un enfant battu en Roumanie, genre vraiment ma vie a complètement changé. Mais en plus je me dis, en plus du fait d'être hyper reconnaissante et de trop kiffer, je me dis, moi j'aime trop faire ce genre d'expérience, mais avec mes proches. Comme ça je suis pas la seule à tester, tu vois. Par exemple mon frère il aurait trop kiffé. C'est triste qu'il soit, il est pas venu parce que je l'ai pas invité. Mais je veux dire, je pense qu'il aurait kiffé si je l'aurais invité quoi. En fait c'est ma faute. Ils sont venus avec des plateaux de fromage et de fruits. Oh, il a de la mangue et de l'ananas lui. Pourquoi moi j'ai pas eu ça? Oh, il y a des fraises aussi. Bah, moi on m'a pas proposé d'ananas, mangue et fraises. Une mûre. Petit raisin violet, c'est bon ça. Ah ça fait du bien les fruits. Ça on ne le propose jamais dans les petits vols. Je prends mon courage à deux mains. Je vais aux toilettes dans un avion. Les toilettes sont là. À chaque fois qu'il y a une personne qui va aux toilettes, j'ai l'impression qu'ils vont renettoyer après. Thank you. J'aurais dû prendre ma brosse à dents, je l'ai oublié. Il y a de l'air là. Qu'est-ce qui se passe? J'adore, il y a des petits produits et tout. Regarde, il y a de tout. On est trop bien là, je peux me maquiller. Une trop belle lumière. Je vais faire mes besoins. J'arrive. Les toilettes c'est un peu comme dans un train.
Ça aspire. Je sais pas si ça va dans l'air ou pas. Est-ce que ça tombe sur des gens? Est-ce que des fois on pense que c'est du caca de pigeon et en fait c'est du caca d'humain? Ça fait pas si peur que ça finalement. C'est bon les gars, j'ai osé faire mes besoins dans un avion. Est-ce que je suis la seule teubée sur cette planète à saigner du nez à chaque fois que je prends un vol? Genre les vols courts ça va, mais tu vois là ça fait plus de 3 heures que j'y suis. Je saigne du nez mec. J'ai commencé à avoir une douleur horrible de tête, comme si j'avais une pression de ouf. Je me sentais mal et tout, mal au ventre, comme si j'avais envie de vomir et tout. Et j'ai commencé à saigner du nez. Alors une fois que je saigne bien du nez, après je me sens mieux. Il y a des gens ils vomissent en avion, moi je saigne du nez, je sais pas si c'est normal. Et je sais pas ce qui est mieux, vomir ou saigner du nez. Et du coup voilà, la plupart du monde dort. Moi je suis en train de crier là pour la vidéo. J'espère sincèrement que tout le monde a son casque parce que sinon je me sens mal. J'ai allongé ma chaise. Avec tous ces boutons là, je peux modifier la position complète de ma chaise. Faudrait vraiment que j'essaie de dormir parce qu'on arrive là-bas à 6h du matin, vu qu'il y a du décalage. Donc si j'arrive là-bas à 6h du matin, le but c'est que je dorme maintenant pour pas être fatiguée là-bas. Parce que je suis déjà réveillée depuis 5h du matin moi. On est censé passer toute la journée normale au Vietnam pour commencer à visiter quoi, commencer les activités et tout. Je pense que la méta là c'est vraiment d'aller nehes. Finalement c'est assez confortable. À premier abord ça m'avait l'air un petit peu chiantos, mais maintenant que je suis allongée ça m'a l'air bien. Et je vois un pied là ou c'est moi? Ah oui c'est un pied. Ok nickel. Je vais aller dormir. On verra quand je me réveille. Bonne nuit à toutes. Il nous reste exactement 5h30 de vol. J'ai dormi peut-être 30 minutes, un truc comme ça. Je me suis réveillée, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai de la fièvre à part ça. Mon nez, il a grave saigné et tout. Je sais pas ce qui se passe. Pour m'en sortir un peu, j'ai ramené ma brosse à dents. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'ici il y a quand même beaucoup de boucans. Mais je trouve que globalement dans l'avion, il y a pas tant de bruit que ça. C'est pas la même toilette que tout à l'heure. J'ai inauguré la deuxième toilette de l'avion. Quand je me brosse les dents, je bouge tout mon corps. Je brosse pas avec la brosse et la main. C'est comme ça. Et du coup, j'ai l'impression de bouger l'avion, ça me fait peur. Je m'en vais et je retourne à ma petite place. Seule chose que je trouve vraiment qu'ils auraient dû mettre dans la petite pochette là, c'est un parfum, gars. Ça m'aurait fait du bien là parce que ça fait combien de temps là? Ça fait plus de 6 heures que je suis dans ce vol là. Oh, le temps passe vite. Il nous reste exactement 5h25 de vol. Ah je vous ai pas dit tout à l'heure, juste avant d'aller aux toilettes, elle est venue avec un petit plateau, elle m'a proposé des sandwichs. Mais j'ai pas faim là, elle m'a déjà beaucoup nourri. Non mais tu peux prendre du poids ici. 2-3 heures après avoir mangé, t'as pas besoin de demander, ils te ramènent des plateaux avec des sandwichs. En plus ça avait l'air bon hein. Je crois que c'était, je sais pas si c'était du jambon ibérique ou de la viande séchée là, et un autre sandwich avec des crevettes. Ça avait l'air génial, mais j'ai dit non. Faudrait que j'essaie de dormir un peu là. Le jet lag il va jetlaguer 3 heures plus tard. Il ne reste plus que 2 heures de vol là. J'ai dormi à peine 15 minutes. J'ai hyper mal à la tête. Je sais pas si c'est parce que j'aurais eu une pression bizarre dans mon cerveau, ce qui m'a fait saigner du nez, ce qui fait que j'ai mal à la tête. Mais c'est pour vous montrer que tout à la fin là, c'est-à-dire il y a littéralement 10 minutes, je viens d'apprendre que je peux mettre ma chaise en mode lit. Moi j'ai une couverture mais j'ai pas envie de la mettre parce que là on va nous servir le petit déjeuner donc ça sert à rien. J'aurais pas dormi de tout le vol. En sachant qu'on arrive à 6h du matin là-bas et qu'on est censé passer notre petite journée tranquillement. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je vais me remettre normal là du coup. Là je suis en train de me coulisser là pour me mettre en mode normal parce qu'il y a le petit déj. Techniquement je sais pas pourquoi ça c'est un petit déj parce que ni à Genève ni au Vietnam c'est l'heure de manger un petit déj. J'imagine que c'est pour nous réveiller, pour qu'après on sorte vite de l'avion et comme ça ils se cassent et ils dorment eux aussi. Tu te rends compte que c'est vraiment que à la fin que tu m'as dit que je peux me mettre en mode lit. Genre j'avais vu un lit, je me suis dit oh sympa mais je me suis pas dit que ça pouvait faire un lit. Du coup je me suis pas mis en mode lit alors que j'aurais sûrement pu dormir en mode lit. Moi ce que je faisais c'est que j'appuyais sur le bouton à côté pour m'allonger au max et vu que j'avais mon sac en dessous je me suis dit ah bah je peux pas aller plus que ça. Mais en fait j'aurais pu, fallait juste enlever le sac. J'ai hâte de sortir de l'avion là, il y a trop de pression dans mon cerveau, je me sens un peu bizarre. Carrément j'ai le nez bouché. Dans la vie il y a des gens un peu plus normaux, c'est-à-dire que même si il est genre 3h30 du matin, on te propose un petit déjeuner, bah tu prends un petit déjeuner normal tu vois. Pour moi ça c'est un petit déj normal, à la limite vas-y des œufs brouillés tout ça là. Mais regarde à côté ce que je vois ça comme plat. Alors moi j'ai pris tous les trucs sucrés, est-ce que ça va rentrer dans mon ventre? Je ne pense pas, mais j'ai tout pris pour tester. Et aussi parce que c'est gratuit et bon, j'ai toujours beaucoup trop de couverts. Il y a des petits muesli, un tout petit truc de lait. Au moins c'est cool parce que quand on arrive au Vietnam on n'aura pas faim. Je teste pour tester mais j'aime pas les croissants. Le côté goût du beurre, j'aime pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Un chausson aux pommes. J'adore ça. Ah, j'adore le chausson là. Ça là, c'est du pain perdu, mais j'ai vu que c'est du pain perdu à la coco. J'espère que c'est pas trop écœurant. Ah non, je suis pas fan moi. Il nous reste 1h09 de vol. Ma question c'est, ils font où la vaisselle? Ils ont une machine à laver la vaisselle? Bah, ça fait un sacré paquet de vaisselle. Hein. Verdict, j'ai bien mangé. En vrai, c'est très confortable, mais comme je suis une grosse teubée, j'avais pas compris que je pouvais mettre le truc en mode lit. Donc j'ai pas réussi à dormir. Tout est propre. Même si les hôtesses de l'air parlent pas du tout, mais pas du tout anglais. Tout le monde était aimable. Alors en vrai, si j'ai l'argent pour les longs vols comme ça, je crois que je reprends. Ah, je reprends business class direct. Vol en classe business terminé. Bien arrivé au Vietnam. On est dans la ville de Hanoï. J'allais quand même pas faire tout un vol en vidéo et ne rien montrer du Vietnam. Il y a une activité que j'ai vue partout sur TikTok. C'est une petite ruelle où il y a un train qui passe. Donc techniquement, il peut écraser ce train parce que les gens se mettent à 5 cm du train. Ils se posent par terre sur les petites terrasses et ils attendent que le train passe comme ça pour faire une petite vidéo esthétique. Nous, on s'est pas posé en dessous. On s'est posé sur les terrasses en haut. Ça donne ça d'en haut. Et les gens se posent là. Première activité du Vietnam, c'est parti. Est-ce qu'il va emporter des chaises avec lui? Moi, c'est ça ma question. Chou-chou, tchouk-tchouk-tchouk-tchouk. Chou-chou.
il est hyper long, il s'arrête pas. Bye bye le train. Youpi, youpi. Dernière activité du jour. On en a pas fait beaucoup parce qu'on était fatigués, on a fait trop d'heures de vol et tout, donc on s'est un tout petit peu reposé à l'hôtel. C'est de manger. Et il y a un truc que tout le monde conseille sur TikTok. C'est un endroit qui s'appelle Pizza for Peas. On s'est dit qu'on allait goûter parce que tout le monde en parle, que ce soit les Vietnamiens qui habitent ici ou les étrangers qui viennent au Vietnam. On a commandé spaghetti au crabe, des espèces de croquettes avec des fruits de mer. Je goûte. Moi j'adore. Les pâtes elles sont cuites à la perfection. Le crabe il est filoché, c'est délicieux. Trop bon. C'est une espèce de croquette au crabe, crevettes, tout ça là. C'est bon. Combien coûte le poulet? 3 € l'assiette de poulet. En gros t'as 2 espèces de gros trucs de poulet là. Ça a coûté 3 € ça. C'est rien. Moins de 10 balles les pâtes, je crois. Et le plat de pâtes il est quand même conséquent. Hein. Genre moi je mange ça toute seule, ça me suffit. En gros le concept ici c'est que tes pizzas, tu peux demander à ce qu'ils te fassent la moitié d'une pizza, tu choisis une saveur et l'autre moitié tu mets autre chose. On a reçu les pizzas avec du brocoli, des crevettes, mayonnaise. Ensuite il y a des algues pour les teriyaki. Ça a l'air bien bon. J'en mangerai pas une entière. Ouais, le goût est spécial. C'est pas dégueulasse, hein, mais on s'y attend pas. J'avoue qu'une entière, ça peut être compliqué. Thank you. C'est sympa. Il a demandé du pain, il n'y avait pas de pain, et du coup, pour s'excuser parce qu'il n'y avait pas de pain, ils sont venus nous ramener un dessert gratuit. Qui fait ça? En tout cas, la Suisse fait pas ça. Et la France encore moins. Donc, nous avons du fromage, des algues et du poulet teriyaki. Attends, je réfléchis. En fait, le mélange de sauce, c'est bizarre. Ça n'a rien à faire sur une pizza. C'est vrai qu'elles sont marrantes. En fait, des fois, je sens des goûts de citron alors qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est bizarre, là, le citron non identifié, c'est bizarre. Là. En vrai, on a voulu tester, c'est notre faute. On aurait pu prendre une pizza normale. On l'avait, il y en avait plein. Mais concept sympa. 22h32, on a fini de manger, on va aller à l'hôtel, on va se coucher. Demain, plein d'activités de prévues et ça pendant une semaine tout entière. À partir de ce soir, t'actives la cloche et à partir de demain, tu regardes tous les soirs. À demain.